présidentielle sur le PAP 2A, le plan d'action prioritaire 2, qui est ajusté et accéléré pour la relance de l'économie en présence de tous les acteurs. Cette rencontre, qui a été un moment fort de la vie socio-économique de notre pays, a permis de lancer la nouvelle séquence dans la gestion de la crise de la Covid-19 en passant de la résilience à la relance. À cette occasion, le président de la République a précisé que, je cite, « Nous devons passer de la défense à l'attaque par la relance, toujours en adoptant notre stratégie jusque-là gagnante, la stratégie bloc équipe, inclusive et participative qui associe l'État, les forces vives de la nation et nos partenaires. » Fin de citation. Le Conseil présidentiel a en outre permis de confirmer la pertinence de la vision du chef de l'État, de même que la robustesse et la crédibilité de son plan, le plan Sénégal émergent, qui demeure notre seule référence en matière de stratégie de développement économique et social. Cette vision, il est important de la rappeler. C'est un Sénégal émergent à l'horizon 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Elle a été opérationnalisée dans la première phase, durant donc la première phase du PSE, dont la mise en œuvre sur la période 2014 et 2018 a permis d'avoir des résultats très satisfaisants avec un taux de croissance moyen de notre PIB de 6,6% et un rattrapage infrastructurel bien amorcé, avec aussi des projets sociaux, avec aussi un accès important aux services sociaux de base. La seconde phase 2013-2023 devrait être mise à profit pour consolider les progrès qui sont déjà réalisés. Seulement, cette ambition a été mise à rude épreuve cette année avec la pandémie de la Covid-19, qui a affecté les secteurs vitaux de notre économie et amené le gouvernement à mettre en place le plan de résilience économique et sociale, c'est le PRES, qui est financé par le Fonds Force Covid-19 d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA, provenant essentiellement donc, de l'État, de nos partenaires au développement, du secteur privé et de bonne volonté un peu partout au Sénégal, mais également dans le monde. Vu le niveau d'exécution satisfaisant du PRES, donc du plan de résilience économique et sociale, et face aux incertitudes sur la durée de la crise, il était important d'amorcer donc une relance durable de l'économie nationale par un ajustement du plan d'action prioritaire 2, donc le PAP 2. L'objectif est de remettre notre pays sur la trajectoire de croissance forte d'avant Covid-19, afin de maintenir le cap sur l'émergence en 2035. À cet égard, le processus d'élaboration de ce que nous appelons aujourd'hui le PAP 2A a été engagé avec une démarche inclusive qui a impliqué tous les ministères du gouvernement, les partenaires au développement, le secteur privé, la société civile, les organisations syndicales, les associations de consommateurs et les universitaires, pour ne citer que ceux-là. Ce processus a été également ponctué de visites de terrain. Nous sommes allés sur le terrain rencontrer les acteurs. Il a en outre nécessité une réunion gouvernementale présidée par son Excellence le Président Macky Sall le 13 août 2020 pour valider